qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là. Léon Déon naquit le 14 mars 1843 à La Capelle, en France, dans le diocèse de Soissons. Il se réjouira d'avoir été baptisé le 24 mars suivant, veille de l'Annonciation. L'ex Venio, cœur de Jésus, a protégé et béni mon entrée dans la vie. Il dira en effet à ses fils spirituels, les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, dans ces paroles ex venio et ex ancilia se trouve toute notre vocation, notre but. Le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie seront la lumière et la force de toute sa vie. Une tendre et filiale dévotion à la Vierge le conduira à la contemplation passionnée du cœur du Sauveur transpercé sur la croix. De sa famille, distinguée et estimée, le jeune Déon puisa des caractéristiques de noblesse d'âme et de distinction qui le rendirent riche d'humanité et ouvert à des relations d'amitié avec des personnalités civiles et ecclésiastiques durant toute sa longue existence. En particulier, il remerciait Dieu de m'avoir donné une telle mère, de m'avoir initié par elle l'amour de son divin cœur. Durant ses études secondaires, aidé par la direction spirituelle de prêtres remarquables par leur science et leur vertu, il ressent le premier appel au sacerdoce à Noël en 1856. Mais son père, qui rêvait pour lui d'une position sociale brillante, essaya tout de suite de contrecarrer sa vocation en l'envoyant à la Sorbonne de Paris où, à l'âge de 21 ans, Léon Déon obtint le doctorat en droit civil. Toutefois, la fréquentation de Saint-Sulpice, là où règne comme un souffle sacerdotal et lévitique, son père, comme s'il voulait le détourner de l'idée du sacerdoce, lui offrit un long voyage en Orient. Le jeune Léon se réjouit de parcourir avant tout la terre de Jésus, mais à son retour, sans céder aux oppositions familiales, il s'arrête à Rome. Il va chez le pape Pie IX et lui confie sa vocation. Le pape, en qui il admire la bonté unie à la sainteté, l'invite à rentrer au séminaire français Santa Chiara. Il y entra en fait en octobre 1865. J'étais enfin dans mon élément véritable. Ordonné prêtre le 19 septembre 1868 à la basilique Saint-Jean de Latran, il retrouve, avec la joie de son ordination presbytérale, également la joie du retour de son père à la pratique religieuse. Après la forte expérience ecclésiale comme sténographe au Concile Vatican I, le jeune prêtre Déon retourne dans son diocèse d'origine, Soissons, et, en obéissant à son propre évêque, devient le dernier vicaire de Saint-Quentin. Titulaire de 4 doctorats en droit civil et en droit canon, en philosophie et en théologie, et ayant surtout une solide expérience spirituelle et ecclésiale, il exprimera toute sa ferveur et sa sensibilité par de multiples initiatives pastorales et sociales. Nous le voyons participer au premier congrès d'associations ouvrières, fonder un journal catholique, donner vie au patronage Saint-Joseph pour l'accueil et la formation des jeunes, et ensuite fonder le collège Saint-Jean. Nommé par l'évêque comme confesseur et directeur spirituel des sœurs servantes du cœur de Jésus, il pourra écrire « Cette circonstance providentielle préparera l'orientation de tout le reste de ma vie. » Oui, parce que, malgré son activité pastorale frénétique, le chanoine Déon se sentait attiré par la vie religieuse. Le projet d'amour et de réparation au Sacré-Cœur, qui animait l'Institut des Servantes, attendait d'être partagé par une congrégation de prêtres. En accompagnant son évêque dans un voyage à Rome, il passe par Lorette, arrêt et étape fondamentale, source d'inspiration originaire à laquelle il puisera l'impulsion pour sa fondation. C'est là qu'est née la congrégation en 1877, écrira-t-il. Dans cette maison qui lui rappellera toujours l'événement de l'incarnation à travers l'ex venio et l'ex ancilia, il pressent qu'elle doit être le noyau spirituel et dynamique de la congrégation. Le 28 juin 1878, fête du Sacré-Cœur, à la chapelle du collège Saint-Jean, le chanoine Léon Déon prononçait les vœux religieux comme oblate du Sacré-Cœur et y joignait le vœu de victime d'amour et de réparation. C'est pourquoi il voulut s'appeler par un nouveau nom, celui du Père Jean du Sacré-Cœur. C'est sous ce nom qu'il fut présenté par le postulateur au moment de la mise en route de la cause de la béatification du Père Déon. Commencent des années d'une activité bouillonnante, de floraison des vocations mais aussi de difficultés, d'incompréhension, d'épreuves douloureuses qui mèneront à la suppression de la jeune fondation au Consumptaum S du 3 décembre 1883.
Le père Déon dira « J'étais atterré et broyé ». Mais la grande souffrance est l'occasion d'une déclaration splendide de soumission à la volonté de Dieu et de l'Église. Cette épreuve sera l'aube de la résurrection de l'Institut avec un nouveau nom, celui de prêtre du Sacré-Cœur. C'est la renaissance, la reprise de l'élan envers les engagements missionnaires, l'apostolat social, les missions populaires et l'évangélisation. Après le Decretum Laudis du 25 février 1888, le père Déon se rend à Rome pour remercier le pape Léon XIII, qui l'encourage à prêcher ses encycliques, à soutenir par la prière et par la collaboration les prêtres, à susciter des maisons d'adoration et à se donner pour les missions lointaines. Telle est la mission qui nous est assignée par le pape, notera-t-il avec joie. Mais d'autres chemins de croix s'abattaient entre-temps sur lui. Calomnie sur son comportement, difficultés dans ses relations avec le diocèse et opposition à l'intérieur de l'Institut. Tout semblait perdu et déshonoré. Dans la retraite spirituelle ignatienne, il retrouvera sérénité et renouvellera son pacte d'amour. « Je me donne tout entier à notre Seigneur pour le servir en tout et faire en tout sa volonté. Je suis prêt à faire et à souffrir ce qu'il voudra avec l'aide de sa grâce. » Plus tard, en méditant sur les vicissitudes souvent très douloureuses de son histoire, il écrira « Notre Seigneur voulait en faire un édifice important, puisqu'il en a creusé si profondément les fondations. » La fécondité de la croix que le père Déon sut accepter avec foi dans l'esprit d'amour et de réparation aboutit à une consolidation et à une forte expansion de la congrégation. Soutenu par la bienveillance des souverains pontifes Léon XIII, Pie X, Benoît XV et Pie XI, pour lesquels il professa une dévotion toujours fidèle et très active, le père Déon poursuivit infatigablement sa mission par ses écrits. La publication de la revue « Le règne du Sacré-Cœur dans les âmes et dans les sociétés » commence en 1889. Ses conférences, célèbres sont ses conférences tenues à Rome et à Milan, sa participation à des congrès sociaux et surtout ses nombreuses fondations de la congrégation. L'idéal de ma vie, laissa-t-il écrit dans les dernières pages de son journal. Le vœu que je formais avec larmes dans ma jeunesse, c'était d'être missionnaire et martyr. Il me semble que ce vœu est accompli. Missionnaire, je le suis, par le vent missionnaire et plus que j'entretiens dans toutes les parties du monde. Martyr, je le suis, par les suites que notre Seigneur a données à mon vœu de victime. Homme infatigable, en dépit de la fragilité continuelle qu'il traînait derrière lui, soutenu par une foi authentique et profonde, faite de certitude dans la confiance, voilà le rocher sur lequel le père Déon avait construit l'édifice de sa vie et sa mission, en jaillissant un optimisme constant et chrétien qui, surmontant toute épreuve, l'amenait à regarder en avant toujours avec espérance. Il avait une foi rayonnante qu'il manifestait dans la prédication et dans les exemples avec un amour ardent vers le cœur du Christ. Amour et réparation, c'était sa grande préoccupation. Réparation eucharistique, en particulier à travers l'adoration confiée à ses religieux comme leur mission dans l'Église. Réparation sociale, à travers la justice et la charité comme chemin vers une civilisation de l'amour. Dans la contemplation du cœur du Christ, il puisa aussi ce qui fut considéré comme une constante de sa personnalité, la bonté lumineuse qui l'entourait d'un charme et d'une grande affection, en particulier chez les jeunes, jusqu'à être appelé très bon père. En ce serviteur de Dieu, père Déon a eu un équilibre admirable des vertus humaines, dans la simplicité et dans le contexte de vie ordinaire que, par un zèle apostolique et par l'ascèse mystique, avec la grâce du Seigneur, il a rendu surnaturel par l'effort constant dans la perfection sacerdotale et religieuse, exemple de prêtre et religieux des temps modernes. Un grand engagement dans les dernières années de sa vie, en plus de diffuser la spiritualité du Sacré-Cœur et le désir ardent du règne de Dieu dans les cœurs et dans la société, a été la construction de la grande basilique du Christ-Roi, temple de la paix, qu'il a inauguré le 18 mai 1920. La lumière aimable de la Vierge Marie l'accompagnera toujours. Vivat cor Jésus, Père cor Mario, était son salut. Le père Déon est mort à Bruxelles le 12 août 1925. En tendant sa main vers l'image du Sacré-Cœur d'une voix claire, il s'exclama « Pour lui, je vis, pour lui, je meurs ». À ses fils spirituels, les prêtres du diocèse Sacré-Cœur de Jésus, appelés aussi déoniens du nom de leur fondateur, et à tous ceux qui voient en père Déon un père et un guide pour vivre l'évangile dans la spiritualité du cœur du Christ, la famille déonienne d'aujourd'hui, il a laissé un testament spirituel écrit. Je vous laisse
Le plus merveilleux des trésors, c'est le cœur de Jésus, le règne du cœur de Jésus dans les âmes et dans la société. C'est ainsi que le père Déon a résumé ses plus hautes aspirations et la mission de sa famille déonienne dans l'Église. C'est le règne de la civilisation de l'amour. Le procès en béatification de Léon Déon. On cherche des saints. En voici un qui est en train de naître, dit de lui le pape Saint Pie X en 1906. Le 25 mars 1997, le pape Jean-Paul II émet le décret sur les vertus héroïques du serviteur de Dieu, le vénérable père Jean-Léon Déon. Le 19 avril 2005, le pape reconnaît comme authentique une guérison miraculeuse qui aurait été obtenue par l'intercession de Léon Déon, permettant ainsi sa béatification. La cérémonie durant laquelle il devait être proclamé bienheureux était le 24 avril 2005, mais la mort de Jean-Paul II a conduit à ajourner la célébration. Léon Déon était un défenseur de la vérité. S'est vu reprocher son fameux antisémitisme. Suite à ces reproches, l'étude du dossier est confiée à 2 commissions d'historiens. La suite de ces travaux amène le pape Benoît XVI à céder au chantage d'antisémitisme en 2015 et à cesser la procédure de béatification. Dans Catholicisme social et questions juives, le cas Léon Déon, publié en 2009, divers universitaires étudiant l'antijudaïsme du père Déon en le restituant dans le contexte de l'époque. Le problème, apparemment, vient de son chapitre 4 dans son livre « Manuel social chrétien », dont la deuxième partie porte le titre évocateur de « L'invasion juive » et comporte une bibliographie de 4 ouvrages dont 2 d'Édouard Drummond, « La France juive » et « Le péril judéo-maçonnique ». Le pape François a annoncé vouloir reprendre le procès de béatification en justifiant les propos antisémites par le contexte historique. Le chercheur mélanchoniste et anticléricaliste Paul Ariès a publié d'autres sources établissant cet antisémitisme et l'hostilité du père Déon à toute idée politiquement de gauche. Il n'a pas dû chercher très loin, ce chercheur, étant donné que dans son livre « Le Manuel social chrétien », notre bienheureux détruit en bonne et due forme l'arnaque du socialisme des Lumières. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut.